Bonsoir, ce soir j'aimerais partager avec vous pourquoi il est essentiel de cultiver la gratitude. Vous savez, j'aime beaucoup l'émission Konguka. Je ne sais pas si vous connaissez Konguka. C'est une émission chrétienne qui apprend les gens à prier, qui partage des témoignages et aussi des enseignements. Et il y a un enseignement important qui fait partie de la devise de Konguka qui est ne pas se lamenter. Il est interdit de se lamenter. Et je vais vous expliquer pourquoi cette devise elle est tellement importante. Vous allez voir. En fait, vous devez comprendre qu'est-ce que c'est que se lamenter. Vous savez, se lamenter, là, c'est une forme d'obsession de ce qui ne va pas. C'est-à-dire que toi, tu es focalisé sur ce qui ne va pas et tu méprises les choses que toi, t'as déjà reçues. Il y a des gens, ils ont tout. Bon, personne n'a tout, mais ils ont l'essentiel, mais ils ne sont pas contents. Tu as l'impression que, voilà, la vie, elle est moche et tout ça. Tout ça parce qu'il y a cette chose-là qu'ils veulent avoir et qui assombrit tout. Qui assombrit tout. Ils sont incapables de dire merci et de remercier. Vous savez, la lamentation, c'est de l'ingratitude. Et c'est vraiment très dangereux. Et je vais vous expliquer en quoi c'est dangereux en vous donnant vraiment des exemples dans la parole de Dieu. Vous savez, se lamenter là, c'est une forme de profond mépris pour Dieu. C'est une insulte même pour Dieu. Pourquoi? Parce que la vie de Dieu, en fait, c'est une vie de promesses. Le fait que tu te lamentes, en fait, c'est une façon de mépriser, en fait, la personne de Dieu. De dire à Dieu, tu es incapable. Ah si, si. Parce que je vais vous donner l'exemple en fait des Israélites dans le désert. Imaginez-vous ces gens-là. C'est pas comme nous, on ne voit pas des grands miracles. Eux, ils ont vu des grands miracles, vous voyez. Dieu a ouvert la mer rouge pour eux. Dieu a fait des choses incroyables. Ils ont vu les 10 plaies d'Égypte et tout ça. Il y a des gens comme ça, vous aussi. Aujourd'hui, là, j'aimerais bien que tu regardes ce que tu étais avant et ce que tu es maintenant. Parce que Dieu a quand même fait des choses pour toi dans ta vie, pour que tu te retrouves là. Il y a Dieu qui était derrière ça. Mais aujourd'hui, parce qu'il y a cette chose que tu vas avoir là, qui ne vient pas, tu as tout oublié en fait. Le problème avec les gens qui se lamentent beaucoup, c'est qu'ils oublient tout. Même, ils ne vivent pas l'instant présent, en fait. Ils sont focalisés sur cette chose-là. C'est-à-dire qu'ils peuvent avoir des belles choses. Vous pouvez voir ces gens-là de dehors et les envier parce que ils ont des fois même des choses que vous, si on vous les donnait, vous serez content. Mais eux, ils sont totalement fermés, ils sont totalement amers parce que la chose qu'ils veulent avoir, là, ils n'arrivent pas à l'avoir. Mais je vais vous dire une chose. Il n'y a rien de pire que ça. Vous savez, le fait de se lamenter, là, c'est mépriser Dieu, se mépriser soi-même. Parce que les Israélites, là, vous savez ce qu'ils faisaient quand ils étaient dans le désert? Malgré qu'ils avaient vu tout ça, malgré que Dieu faisait pleuvoir la nourriture pour eux, Dieu faisait couler de l'eau dans le désert pour eux. Ils ont vu des choses impossibles, mais malgré cela, ils murmuraient. Non seulement ils médisaient sur les autres, ils médisaient sur Dieu, ils médisaient sur eux-mêmes. Oui, nous allons mourir ici, machin truc, nos enfants vont devenir la proie, nanana. Nous, on va mourir ici, Dieu, nanana, Moïse, nanana. Ils étaient jaloux, ils étaient remplis de mauvais sentiments. Et c'est ça, en fait, le fait de se lamenter, en fait. C'est une très mauvaise habitude. C'est à cette habitude-là, ce que je peux te conseiller, c'est vraiment de prier et de demander vraiment à Dieu de t'aider à sortir des lamentations. Tu ne dois pas prendre cela comme quelque chose de normal. Il y a des gens, ils pensent que c'est normal. Les gens qui aiment se lamenter, ils adorent ça. Ils adorent se plaindre de tout ce qui ne va pas, grossir leurs problèmes. Oui, ça ne va pas. Ça ne va pas. Prie. Moi, il y a une chose que moi, j'aimais beaucoup me lamenter avant. Alors là, moi, franchement, Jérémy à côté, laisse tomber, c'est un petit joueur. Moi, là, j'étais une lamenteuse, voilà, pro max, quoi. J'aimais lamenter avant. Mais j'ai compris quelque chose que récemment, j'ai compris que c'est important de savoir remercier. C'est important de savoir dire merci pour ce qu'on a déjà. Et je vais vous donner, vous avez vu ce qui était arrivé aux Israélites, hein. Ils étaient là, ils se plaignaient de leurs oignons en Égypte et tout ça, alors que Dieu avait quelque chose de plus grand pour eux. Les gens qui se lamentent là, c'est ça, ils sont toujours en train de se plaindre du passé et ils sont désespérés par rapport à l'avenir en fait. Alors que peut-être que les bonnes choses arrivent devant, mais ces gens, ils ne veulent pas avancer, ils ne veulent pas faire l'effort qu'il faut. Même quand Dieu leur a demandé de faire certaines choses, ils ont refusé de le faire. Il y a beaucoup de gens, à cause de vos lamentations, deux fois, il y a des choses, vous êtes inspirés à faire certaines choses, vous ne le faites pas. Parce que les lamentations que vous avez là, cette mauvaise habitude-là, vous déprime. Vous n'avez même pas la force de faire ce qu'il faut pour vous en sortir. Et le pire dans ça, c'est que vous voulez même entraîner les gens avec vous voilà. Parce que les gens qui aiment beaucoup se lamenter sont très amers et tout ça. Souvent, même, ils vont finir même pas tendre même dans la sorcellerie. Parce que quand ils voient des gens évoluer, tout ça, ils sont jaloux. Moi, j'en vois beaucoup. Il y a des gens comme ça, ils sont jaloux. Quand ils te voient évoluer, c'est parce que toi, tu as eu de la chance et tout ça. Ça, c'est encore des lamentations. Je vais vous donner un exemple simple dans la Bible.
la parabole des talents. C'est ce maître-là qui donne des talents à 3 serviteurs. À un, il en donne un, à l'autre, il en donne 2, à l'autre, il en donne 5. Le premier à qui on a donné un, là, il n'a rien fait avec, il est parti l'enterrer et il a préféré se plaindre. Ça, c'est ce que font les gens qui se lamentent, en fait. Ça veut dire qu'ils ont quand même quelque chose, hein, mais pour eux, ils pensent qu'ils n'ont rien. Pour eux, ils n'ont rien. Hein. Ils ont quelque chose, mais pour eux, ils n'ont rien. Les deux autres, là, ils ont fait fructifier ça et on leur a ajouté encore. Et je vais vous dire, quand vous vous lamentez, là, c'est ce qui est arrivé dans la parabole des talents, c'est ce qui va vous arriver. Parce que si tu penses que tu n'as rien, là, c'est ce qui va t'arriver. Parce qu'il y a beaucoup de gens, vous vous lamentez parce que vous pensez que vous n'avez rien. Si tu penses que tu n'as rien, c'est pas que tu n'as rien en vérité, hein, c'est parce que tu le crois. Et parce que tu l'as confessé avec ta bouche et que tu n'arrêtes pas de te lamenter, c'est ce qui va t'arriver. Même ce que tu avais vraiment là et que tu négligeais là, on va te l'enlever. Tu vas le perdre. Et quand tu vas le perdre, tu vas comprendre la perte. Parce qu'on dit, on connaît là seulement la valeur d'une chose seulement que lorsqu'on l'a perdue. Il y a des gens, ils se lamentaient de ne pas avoir d'argent, de ne pas avoir ci et ça. Mais quand ils ont perdu la santé, ils ont compris qu'ils avaient la santé et qu'ils avaient la force de faire des choses. Que s'ils avaient eu un meilleur état d'esprit, ils auraient entrepris des choses. Ils auraient eu plus de niaque. Ils auraient eu plus de courage d'entreprendre des choses au lieu de se lamenter. Il y a beaucoup de gens, vous perdez votre énergie à vous lamenter. Et souvent même, c'est des lamentations où vous êtes médisant envers vous-même déjà. Parce que vous répétez à longueur de journée, je ne vaux rien, moi ça ne va pas marcher et tout ça. Et en plus, vous êtes médisant envers les autres. Et quand vous voyez des gens réussir, ou des gens qui ont quelque chose que vous enviez, vous commencez à attaquer ces gens-là. Dans les critiques, dans la médisance, dans les commérages et tout. Quand vous conduisez comme ça, là, vous allez aussi avoir le sort de la parabole des talents. C'est-à-dire que même ce que vous avez là, vous allez finir par le perdre. Mon cher, moi, mon conseil ce soir, je veux que tu te concentres sur ta vie. Arrête de te concentrer sur la vie des autres et de te comparer aux autres. Tu ne sais pas par où les autres sont passés. Tu vois quelqu'un aujourd'hui qui est arrivé quelque part. Est-ce que tu sais d'où cette personne est sortie? Parce que vous aimez trop vous comparer aux gens dans leur présent d'aujourd'hui là. J'aimerais bien que tu connaisses tout le processus de cette personne-là, par où elle est passée, tout ce qu'elle a dû faire pour arriver à ce niveau-là. Ce n'est pas une question de chance. Même les gens, même qu'on dit qu'ils ont la chance, là, peut-être qu'ils ont beaucoup souffert avant même qu'il leur arrive des bonnes choses. Vous n'en savez rien. Arrêtez de vous comparer aux gens. Compare-toi plutôt à la personne que tu étais hier. Tu sais, moi, ça m'a fait beaucoup de bien de comprendre cela. Et je me suis comparée à la personne que j'étais hier. Je me dis, mais j'ai vraiment avancé, je suis devenue plus sage. Et réjouis-toi en fait. Si tu vois que tu as progressé, la vie, ce n'est pas la course. La vie, ce n'est pas la comparaison. On n'est pas là pour se comparer. Chacun a son chemin. On n'est pas fait pour faire la même chose. On n'a pas la même destinée. Tu ne peux pas te comparer à ton voisin pour toi te lamenter, être triste et ne rien vouloir faire, passer ton temps à ruminer, à en vouloir à Dieu, à en vouloir aux gens. Non, tu as progressé. Même au milieu de ces épreuves-là, regarde, tu as progressé. Il y a quelque chose de bon. Tire-en quelque chose de bon et avance. Cesse de te lamenter. Avance. Ça peut arriver de fois de se lamenter, mais je vais te dire une chose, ne reste jamais plus d'une journée à te lamenter. Si tu vois que tu dures plus d'une journée, mets-toi à prier, jeûne, prie, et demande à Dieu de te faire quitter de cet état-là. Parce que là, c'est l'ennemi qui est en train de jouer avec tes pensées. Quand on dit aux gens de ne pas se lamenter, ils vont penser qu'ils vont se dire oui, c'est parce qu'on n'est pas sensible, parce que nanana, parce que chacun a sa sensibilité et tout ça. Oui, d'accord, chacun a sa sensibilité. Mais quand tu te lamentes là, ça t'a apporté quoi? T'as déjà connu quelqu'un qui a dit oui, je me suis lamenté et tout ça, et ma vie a changé? Ta vie ne va jamais changer tant que tu te lamentes. J'ai jamais vu des gens qui se sont lamentés, qui se sont mal parlé à eux-mêmes, qui se sont dénigrés eux-mêmes, qui ont dénigré leur vie et qui sont allés quelque part. Ce que je sais, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait ça et qui ont fini même par sauter la vie à force d'avoir ce genre d'activité-là. C'est une très mauvaise activité. Il faut cesser ça. Ah oui, je suis peut-être dur, mais je le dis pour ton bien. Quelquefois, tu dois t'asseoir et avoir des moments de gratitude. Tu dois regarder ta vie, la vie que tu avais avant et ta vie maintenant. Regarde s'il n'y a pas des améliorations. Et si tu vois des choses que tu n'avais pas avant, que tu as maintenant, remercie pour ça. Parce que bien souvent, vous ne savez pas remercier. Beaucoup de gens ne savent pas remercier. Moi, je vois beaucoup de gens qui viennent se plaindre. Il faut que tu remercies pour tout ce que tu as eu. Tu vas voir que la joie va commencer à monter en toi. Tu vas voir que tu n'es pas si statique que ça. Et si tu passes ta vie à faire les actions qu'il faut et que tu ne restes pas sur place, tu bouges, ta vie ne peut pas rester la même. Ta vie, elle va changer. Tant que tu fais des choses, même si pour le moment, tu ne vois pas le résultat, ta vie va changer. Et la première chose qui change même, c'est toi. Tu es en train de changer, tu es en train de t'améliorer. Donc, sois content de tout ce qui t'arrive.